Salut à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve comme d'hab pour la petite vidéo du samedi sur la chaîne de Denis. Euh, Petit point cette semaine, toujours marqué un petit peu par le contexte sanitaire un peu ambigu qui fait un peu décaler tous les marchés. Enfin, on voit bien les indices, le CAC 40 cette semaine c'était pas top, les US non plus. Enfin, on a de nouveau bien galéré cette semaine. Pour ma part, je m'en sors plutôt bien. Toute petite semaine, plus 380 € cette semaine, donc 0,76% du capital. C'est pas des grosses semaines, mais c'est à prendre et ça reste positif dans le contexte de marché vraiment très compliqué en ce moment. Donc voilà, quelques idées pour la semaine prochaine. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait cette semaine et sur les deux trois trucs que j'ai un petit peu publiés sur Twitter. Alors, je commence tout de suite. Gossin. Gossin, j'en ai parlé mercredi, il me semble. En fait, j'avais repéré le non-croisement haussier ici entre la M7 et la M20 et ça m'avait intéressé ici mercredi là quand ça a ouvert au-dessus des 7,80 € et au-dessus de la M200. Du coup, j'avais un petit peu j'avais pris au niveau à ce niveau-là là vers 7,80 € et dans l'optique de laisser courir voir ce que ça allait donner et on a vu le lendemain et le surlendemain boum il y avait plus 10 plus 12% à prendre, donc là j'avais vendu une partie de ma ligne vers 8,50 € ici les plus hauts cette semaine et j'ai gardé le reste pour la continuation la semaine prochaine éventuellement. Donc deux choses intéressantes sur ce graphique Gossin, c'est moi vous me connaissez maintenant donc j'aime bien les quand on fait une sortie de bol de boulanger comme ça par le haut avec des volumes avec une belle bougie. Donc on a cette configuration là en daily où on passe les anciens plus hauts et aussi en hebdo où on passe les anciens plus hauts, on sort des bols, il y a le croisement M7 M20 et on a passé la même 50 aussi ici en hebdo, voilà. Donc Gossin, pas mal, probablement quelque chose à faire encore la semaine prochaine. Je pense que viser à court terme les 10,50 € vu la configuration actuelle, ça me paraît être tout à fait possible. Alors, ADThink. Donc ADThink, il y a de nouveau une news là sur les NFT. C'était quand? C'était vendredi. Hein, on voit la bougie. D'ailleurs, ça a été vendu. On voit bien au niveau du graphe que ça commence à. Enfin, on a vraiment cette zone là entre 2 € et 1,80 € qui est vraiment. On voit hein, la zone pivot quoi. Faudrait vraiment essayer une fois de s'en affranchir, vraiment réussir à passer les deux 10 là pour de nouveau éventuellement rechercher plus haut. Mais j'ai l'impression que le graphe envoie un peu des signaux de faiblesse. Hein. On voit la news, bougie bougie bien dégueulasse, avec un petit peu moins de volume que les fois précédentes où on a eu les news quoi. Euh, du coup, euh, du coup un peu plus sceptique sur ADThink, même si je continue vraiment à surveiller le truc. Hein. Je pense qu'éventuellement si ça revient sur un 78, peut-être un 75, ça peut être intéressant de reprendre une petite ligne, ou alors attendre que ça repasse et que ça valide les 2,20 € quoi. Guillemot, un des seuls beaux graphes que j'ai vraiment retenu sur cette fin de semaine. Hein, Guillemot qui est de retour sur les plus hauts récents là. Donc clairement c'est ce qu'il va falloir passer pour aller chercher plus haut et en théorie éventuellement les plus hauts historiques dans les prochaines semaines, prochains mois, vu la configuration actuelle. Donc là, 15,88€, 15,90€ à passer pour en théorie avoir une nouvelle impulsion haussière. Et la zone des 14€, 13,50€, 14€ en support. En hebdo, le graphe reste pas mal. Hein. On voit un contact M7 cette semaine. Boum, on repart. On fait une englobante haussière sur la bougie précédente. Le tout avec des volumes. On sort des bols propres. Franchement, rien à dire. Donc là, je suis dessus aussi. J'ai une petite ligne que j'ai prise vers 15,60 vendredi après-midi. Navia, alors Navia c'est un dossier que
On va pas trop parler fondamentaux parce que c'est un peu la guéguerre entre les pour et les contre sur Twitter, hein. C'est un dossier qui fait beaucoup parler. Donc là, je vais pas vraiment donner mon avis sur la boîte, surtout que je connais pas. Enfin, je suis pas un comment dire, je suis pas incollable sur ce dossier-là, quoi. Donc Navia, quoi qu'il en soit, le graphique devient, enfin me semble super intéressant. Je m'y suis vraiment attelé là cette semaine à essayer de regarder ça un peu plus près. Donc Navia, ce qui est bien, c'est que là on voit il y a clairement un gros support au niveau des, on va dire 1,65, 1,70 et grosse résistance là au niveau des 2,15 €. Donc tester une fois, enfin on voit que c'était vraiment le point pivot quoi à casser pour derrière envoyer soit une continuation haussière, soit un mouvement baissier qui s'enclenche. Euh, Quoi qu'il en soit, du coup, Navia, bon, bah, on voit clairement la zone des 2,15 vraiment à briquer. Elle a tenté aujourd'hui, malheureusement, elle a encore une fois échoué. Ça fait 3-4 fois là qu'on tente ces 2 dernières semaines. Donc, pareil, graphique sous le pied la semaine prochaine. Je pense qu'il faut le petit trade, hein, là on va parler c'est un petit trade à prendre, hein, c'est pour prendre 5-6% maximum, hein, c'est payer éventuellement la cassure des 2,15 ou même maintenant en anticipation et objectif la MM200 sur 2,25, 2,30 quoi. Et puis après éventuellement laisser courir, prendre une partie de ses bénéfices et puis après derrière laisser courir. Biosinex, donc valeur test, donc valeur Covid, hein. On en avait bien parlé la semaine dernière, on avait parlé du break de l'oblique ici. Alors cette semaine, on peut voir ça probablement comme un pullback un peu, enfin on voit du coup échec sur les. Elle a pas réussi à passer les 22,60, 22,70 là qui sont une zone assez forte. On voit ici une mèche, ici un point haut. Là c'était le seuil à passer pour aller plus haut. Ici le retour une première fois. Du coup là pour moi les 22,6 c'est vraiment à court terme le pivot pour une continuation de la hausse. Et le support, bah, on est sur le support là 19,10. Je pense qu'il faut. On peut voir ça là, cette semaine, on peut voir ça comme un pullback sur support et sur la robe après l'avoir cassé les journées précédentes. Donc bon, pour l'instant, je suis pas mal armé de la configuration technique. Il faudrait pas que ça repasse vraiment en dessous que ça recasse vraiment 19 € à la baisse et que ça pète derrière la même 20. Là, je pense que ça va congestionner un petit peu jusqu'à que la même 20 revienne sur les 19,10 et puis après éventuellement travailler et relancer un mouvement haussier. C'est ce que je surveille ici. Donc Terradiac, semaine dernière, bon il y avait eu les news tout ça et puis on avait cassé la zone des 2,23 hein, qu'on avait tracé hein, ici, les plus hauts précédents. On avait cassé ça et puis on était allé tester les 2,60. Donc pour moi 2,60 là on voit à très court terme euh, le point à prendre et à casser pour aller voir plus haut. Éventuellement, vu les spéculations qu'il peut y avoir sur le dossier, avec, on a vu la news de donc, Biosinex qui a racheté quasiment 20% du capital sur le marché. Je pense que c'est un dossier sur lequel ça peut spéculer et moi ça m'étonnerait pas maintenant que là si on repasse les 2,60 à la hausse, que l'objectif fixé là, les 3,30, ça me paraît pas inatteignable à court terme si éventuellement si spéculation et tout ça sur le dossier par rapport aux nouvelles récentes. Du coup, ben, pullback sur support et M7 cette semaine, donc là on a la zone hein, de 25, de 10 en soutien. Et puis bon attention si ça casse de combien? Ouais, 2,10 si ça casse 2,10 à la baisse et qu'on fait une clôture sous 2,10. Attention, hein, derrière il y a un gap en dessous là qui est ouvert depuis les 1,60, 1,75 environ. Showroom privé, bon, moi je pensais vraiment que ça passerait cette semaine. Malheureusement, échec sur la MM50. J'avais vendu une partie de ma ligne, j'avais anticipé sur les 2,33, il me semble. Je savais que ça bloquerait la MM50 comme elle est bien baissière encore. Donc,
Ouais, ça a pas menti, hein, derrière retour sur le bas de canal. Donc là, hein, tant qu'on tient la zone des 2 euros, rien à dire, hein, je pense que ça va rendre, on est dans un range entre 2 euros et 2,20 € grosso modo. Si on casse 2,20 € et l'oblique ici, nouvelle impulsion haussière à prévoir. Et si on casse à la baisse 2,02 €, 2 €, faudra s'attendre à ce qu'on aille éventuellement, qu'on ait pour objectif d'aller fermer le gap là à 1,77, le gap du 16 décembre de l'année dernière. Voilà. Rien d'autre à dire de plus sur showroom privé, même si je pense que là la congestion qui est en train de se mettre en place, c'est quand même un signal, un signal important, hein, quand on voit enfin, quelque chose d'important à noter quand on voit l'importance de la baisse là ces derniers mois, là qu'enfin on est à un point où on travaille un peu, qu'on stabilise un petit peu, c'est peut-être que on n'est pas loin d'un retournement. XFAB pareil, j'ai un peu regardé le graphe cette semaine, je pense qu'on est pour l'instant à ce stade on est dans un genre de range là à très court terme entre 9,70 et 8,90 €, donc bon, 9,70, 9,71 en résistance, donc éventuellement un achat à faire sur cassure pour viser derrière 11 euros. Et si ça casse par le bas, le premier objectif ce sera un retour sur les 8,40 €, éventuellement même 200 en dessous. Jacquet Metal, pareil, hein, XFAB, Jacquet Metal, tout ça, Eramet, enfin quelques valeurs un petit peu euh, en lien avec les matières premières et tout ça là que je présente, hein, c'est évidemment pas c'est évidemment pas des dossiers qui vont profiter du Covid, bien au contraire, on voit d'ailleurs c'est pas mal, ça a pas mal pesé sur les cours là, les dernières nouvelles au niveau mondial. Donc on voit, hein, Jacques Metal qui était dans une super disposition là, hein, qui était vraiment sur ses plus hauts et prête à aller chercher encore plus haut avec les super résultats qu'ils ont sortis. Bah, malheureusement ces retours sur MM200 et le support oblique haussier là, donc le saut. Euh, le problème c'est que l'actualité est pas top quoi, donc à tout moment ça peut flancher et aller chercher encore plus bas, même si d'un point de vue purement techniquement parlant, là c'est un super point d'achat, hein, la MM200 plus le support oblique quoi. Donc éventuellement si ça casse par le bas, je pense que ça pourrait éventuellement retourner sur les 19,30 € assez rapidement. Et Ramet, pas mal pour l'instant, enfin pas mal. Ça rebondit bien. J'ai l'impression que la zone là est défendue, hein, bah pareil le support oblique haussier quoi. Je pensais cette semaine là, enfin la semaine dernière quand j'ai vu qu'on avait cassé cette zone là par le bas, je m'attendais à ce qu'on aille éventuellement fermer le gap ici à 62,45 et qu'on puisse en prendre entre la MM200 et cette zone là. Bon, pour l'instant ça a bien rebondi sur l'oblique, donc rien à signaler. Éventuellement ce sera pour moi la première résistance court terme là, ça va être les 75-76 euros à passer pour de nouveau aller voir plus haut. Et sinon faire attention à pas recasser par le bas le support ici et la zone très court terme là des 67 euros sous peine de retourner un peu plus bas. Atari. Alors, Atari, ça fait 2-3 fois qu'elle essaie de repartir, elle n'y arrive pas. Donc là, vu la config M7, M20, je m'attends à ce qu'on aille probablement retester le support ici là vers 0,36, 0,35. Euh, Rien de plus en attendant. Sinon, d'un point de vue purement technique, purement chartiste, là en gros, c'est achat sur support ici à 0,36, 0,35 ou achat sur cassure des 0,49 de la MM200 et des plus hauts récents pour aller viser 0,54. Donc on voit les configs sont quand même pas mal dégradés et pas mal un peu partout, hein, pas mal impactés par l'actualité récente et la petite conso, enfin le mini crack un petit peu sur les indices là cette semaine. Je crois qu'on depuis la semaine dernière on doit être sur un -5, -6%. C'est pas c'est assez volatile quand même en 5 jours, donc faut faire attention. Et puis bah, la plupart des configurations elles en pâtissent quoi, tout simplement, hein.
Sur les small, hein, évidemment que c'est un petit peu lié, et même des fois, la baisse du CAC, quand elle se répercute sur les small, c'est plus que, c'est souvent plus que ce qu'on a directement sur le CAC, hein, comme les smalls sont des valeurs plus volatiles et bah, plus petites, donc moins recherchées par définition dans ce genre de situation, quoi. Donc bref, Metabolic Explorer. Bon pareil, hein, à court terme, là, ça reste, la configuration reste haussière. On a un gros support haussier là, comme ça là. Oblique clair, la zone des 6 euros à 6 euros, 6 euros 10 à repasser pour aller retester les 6 euros 40. Et après, si 6 euros 40 passe, moi j'ai toujours 7,35 en objectif là, moyen terme quoi, dans les prochains mois. Donc là, sinon, je pense rien à dire, hein, tant qu'on tient le support et la zone les plus bas de cette semaine là, 5,55, 5,60. Soitec, pareil, très belle valeur dans les semi-conducteurs, hein, qui profite, qui a bah, fait que monter depuis plus d'un an. Là, le graphe m'intéresse parce que je pense que c'est un très très bon point d'achat là si on fait un retour sur les anciens plus hauts vers 212, 210 euros. Donc c'est ce que je surveille là pour éventuellement passer à l'achat sur le dossier avec les M50 et les M200 et les M100 qui montent. Donc éventuellement là la zone la semaine prochaine 2,12 2,10 ça peut être intéressant pour passer à l'achat. Global Bioénergie, donc là on en parle toutes les semaines, un super graphique, super biseau, avec une zone là des 5 euros, 4,90, 5 euros qui est super super bien défendue. Donc là cette semaine je suis passé à l'achat mardi il me semble, ben sur la sortie de biseau ici, au-dessus j'ai payé 5,60 ou 5,65 il me semble, même c'était mercredi du coup plutôt que mardi. Donc là on peut voir les deux bougies suivantes comme éventuellement un pullback sur Rob et donc sur le haut de biseau et la M7. Donc pour l'instant à ce stade rien à dire, hein, c'est du techniquement parlant c'est parfait, c'est-à-dire cassure de biseau, pullback. Donc à voir la semaine prochaine. J'ai une toute petite ligne en anticipation et moi mon objectif c'est de renforcer au passage des 5,80 6 euros pour aller viser 6,40 € dans un premier temps. Pixium, j'ai un petit peu regardé cette semaine, donc elle a bien tenu. On parlait, hein, la semaine dernière, faire attention sur cette zone des 0,85. Elle a tenté l'incursion en bas lundi tout de suite, mais au final elle a bien rebondi, elle a bien tenu la zone pour l'instant. Donc là, ce qu'il faudra faire, c'est la zone va sûrement retester là. Si on la tient, on peut envisager peut-être une impulsion haussière derrière en retour sur éventuellement 1,10 €. Et si ça casse, il y aura la zone des 0,75 en support et éventuellement un peu plus bas encore une sorte d'oblique, pareil, un support oblique haussier, on va dire le moyen terme. Enfin, voire même long terme. Enfin, on voit, hein, ça me paraît assez clair quoi, les différents rebonds. Donc à voir pour l'instant, mais je reste assez pareil, assez sceptique là. Un changement de configuration là, c'est pas ouf sur Pixium qui était bien haussière là ces derniers mois. McFly Energy, pareil, hein, valeur là j'aime bien, je surveille. Il y a quelques signaux quand même, hein. Cette semaine on voit elle avait réussi à reprendre la même 200, à repartir au-dessus, il y avait un petit peu des volumes. Fin de semaine pas top de nouveau, dans pareil, hein, à cause principalement à cause de la tendance sur les indices, on va dire. Donc ça aide pas, hein, ce genre de valeurs, qui restent des valeurs assez spéculatives. Donc là McFly, j'aurais tendance à te dire avoir un petit support, pareil, un petit support haussier là, un petit support oblique haussier ici, à pas casser. Et sinon il y a la M50 il y aurait la M50 en support là, vers 20,60 €, 20,80 € semaine prochaine, 21 €, 21 € semaine prochaine. Donc là c'est vraiment une zone, je pense, zone d'accumulation, zone de support ici à tenir. Si ça casse par le bas, ce sera retour sur 19, entre 18,50 et 19,10, l'ancienne zone de résistance support. Et sinon, signal aussi au-dessus de 24 € quoi, pour aller viser la fermeture du gap des 27,16 €. Eurobio, pareil, valeur test, qui ont consolidé cette semaine, qui n'ont pas vraiment profité
Bon, c'était la tendance générale, c'était quand même plutôt rouge et plutôt à la vente un peu partout, hein. Il y a quand même très peu de valeurs qui ont performé dans la continuité cette semaine, quoi. Donc bon, on voit un Eurobio pareil, échec sur les 22 euros là, la zone des 22 euros que j'avais en résistance et en objectif récent là. Donc bon pullback sur les 20 euros 50, même un peu moins ce vendredi là, c'est un peu craqué. Clôture à 20,22 et plus bas à 19,80. Donc pareil, un petit peu comme le graphe Biosinex, je pense que là il y a la M2, il y a la M20 qui va remonter là, la M20 jours, et éventuellement ce sera peut-être intéressant d'en prendre tout de suite début de semaine si ça revient sur la zone des 19,50, 19,60, je pense, pour jouer un rebond technique direction 22 euros. Blockchain Group. Bon bah on voit un graphe clair, pas grand chose à dire, on est sur les plus bas de la semaine et la zone des 1,25 qui était l'ancienne résistance, bah là on voit devenu support. Donc là si on casse par le bas, c'est retour sur 1,10, 1,8 à peu près. Et sinon rebond à éventuellement espérer direction 1,40, 1,45, 1,50. Mais pareil, les configurations là restent assez neutres. Euh, du coup bon, pas top 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 on va dire. Alphamos. Donc Alphamos, j'en parle pas mal en ce moment sur. C'est une valeur que j'aime beaucoup. Il me semble que j'en ai un petit peu en portif, mais pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un graphique, je pense, avec un super ratio gain-risque potentiel. On voit qu'on est sur une zone, on est sur une grosse zone de support à ce niveau-là. Avec, il y a eu des volumes de fou ces dernières semaines. La configuration est pas encore tip top techniquement. Je pense là, comme c'est un petit peu en train de craquer fin de semaine, je pense qu'il faut éventuellement s'attendre. Ce sera un super point d'achat si ça revient sur 1,95, 2 euros semaine prochaine. On voit hein, les plus bas d'ici. C'est une valeur, il y a eu une augmentation de capital à 1,80 € il y a pas longtemps, là, le mois dernier, je crois, ou il y a 2 mois. Donc ça veut dire que c'est le gros support théorique, les 1,80. Euh, là, à court terme, quoi, je crois que le prix était, une fois que l'AK avait été annoncé, on n'était pas loin d'être retourné sur 1,80. On avait touché, ouais, on voit là au plus bas, 1,88. Donc bon, ça reste vraiment pas mal. Le graphe hebdo encore plus propre. On voit, hein, il y a la tenue de support oblique ici, il y a la même 100 en hebdo. Il y a des gros volumes, elle fait pas de plus bas alors que les indices sont vraiment pas top. Donc Alphamos, je reste très positif sur la valeur à court terme. En fait l'invalidation elle est très très claire, c'est-à-dire que là sous un 95, un 90, il faut vraiment commencer à s'inquiéter. Et sinon il y a tout qui est encore, ça reste positif quoi sur Alphamos, je veux dire. Le range est gros, hein, donc le range ça va être 2,90, 1,90, 2,70, donc on a quasiment un range à 40%, mais rien à signaler vraiment tant que le gros signal haussier ce sera le cassure, la retentative des 2,70 à la hausse, 2,60, 2,70, et à la baisse rien à signaler tant qu'on tient la zone des 2 euros et 1,90 quoi. Ozimmuno, donc Ozimmuno, valeur pareil, valeur liée vaccin. Donc biotech intéressante dans en ces temps de Covid. Il y a eu une grosse impulsion haussière ces derniers temps à jouer. Là, il y a eu une news cette semaine, gap haussier qu'on est revenu fermer. Donc là, sur ce niveau, ça devient intéressant parce que c'est le niveau du gap qu'on est venu refermer et en plus, on revient sur un M7 qui est haussière avec MM20 qui est en train de se retourner à la hausse aussi, et la zone de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc là c'est une zone, je pense que c'est une zone très intéressante pour payer avec un stop un peu plus bas sous 10 euros quoi. Sinon rien à dire. Objectif repasser les plus récents là pour aller viser. Je pense que 13,20€ ce serait un bon 13 euros. Ouais, 13,20€, 13,25€, ce serait un bon objectif à court terme. Novacite, pareil, ça a bien conçu cette semaine. On a eu une super bougie lundi.
Super bougie lundi, donc moi j'en avais, je visais les 5,35€, on en parlait la semaine dernière là, que j'avais payé pas loin de la clôture vers 5,10€. Bah, je suis sorti juste un petit peu au-dessus de l'ouverture, je crois qu'on était vers 5,50 lundi, donc pas mal. J'ai eu quasiment le bon point de out parce que derrière, full conso quoi. Donc elle a repassé la M200 à la baisse, la M7 à la baisse et il reste toujours il y a le gap ici là à venir fermer pour bien repartir je pense derrière. On va dire 3,97 là c'est une zone qui devrait être défendue, surtout qu'il y a la M200 enfin la M200, la M20 qui remonte derrière. Donc voilà, c'est dommage qu'elle ait pas allé vraiment tester 6,02€ là, ça aurait été pas mal, c'était le seuil qu'on avait tracé ici, 6,02€. Du coup pas loin, elle a fait combien? Elle a fait 5,90 au plus haut. Donc là, éventuellement reprendre sous 5 sur 5 sur 5. Qu'est-ce que je raconte? Sur 3 vers 3,95 pour jouer la fermeture du gap avec un stop sous 3,41. Donc là, on est sur du stop assez ouais, on voit 3,41 le niveau de support ici 3,40. L'ancienne zone là ici de résistance qui maintenant est censée jouer un rôle de support. Je pense que là le premier support court terme ça va être les 3,90. Si ça repart en dessous il y aura la M20 et si vraiment ça veut encore consolider plus, je pense que les 3,40 Novacid c'est super volatile, donc ça m'étonnerait pas que sur une grosse mèche ou quoi on aille retester 3,40. Mais bon, en tout cas c'est les graphes à surveiller en ce moment, c'est là où il y a les volumes et la volatilité, donc voilà. Innate Pharma, pareil, j'en ai parlé cette semaine. On était beaucoup à l'avoir vu en hebdo, surtout. Moi, c'était ce que j'avais repéré en hebdo. Il y avait potentiellement un non-croisement haussier qui était en train de se mettre en place entre la M7 et la M20. Malheureusement, en clôture quasiment au plus bas, hein, c'est reparti plus bas, donc c'est dommage. J'avais comme objectif, j'avais tracé, c'était quoi? Elle a fait 4,84 et moi, il me semble que j'avais parlé de 4,85 la semaine dernière ou 4,80. 4,89 je crois en TP, j'avais la mèche ici là. C'est dommage, elle a échoué pile poil en dessous, donc j'étais pas loin de mon TP. Euh, je suis pas sorti à. J'ai sorti une partie du coup vers 4,80 vers 4,80 il me semble, et le reste à 0. Donc bon, petit trade gagnant, mais j'ai pas gagné beaucoup là-dessus cette semaine. Et là, hein, ce qui est bien, c'est qu'elle est venue refermer son gap du coup. Échec sur résistance et elle est venue tout de suite fermer le gap à 4,03€. Donc à voir semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je suis parce qu'il y a la même 200 pas loin. Abionics, pareil, hein, Innate, Abionics, on est sur des petites biotech, donc c'est assez spéculatif, mais c'est là où il y a en ce moment les volumes et la volatilité. Donc quand on est trader et non investisseur, c'est surtout si on veut faire un petit peu d'intraday, enfin ces derniers temps c'est ce qui est de mieux à faire, hein. C'est là où il y a un petit peu quelques euros à gagner. Donc Innate Pharma, bougie dégueulasse aujourd'hui. Là je pense qu'il y a un support court terme sur 2,80€. Donc elle s'est pile poil arrêtée dessus. Et sinon si ça repasse plus bas, il y aura 2,50€ ici et éventuellement la même 20 qui va arriver derrière en support la semaine prochaine. Valneva, c'était un petit peu et en même temps la satisfaction du début de semaine et en même temps la déception de la fin de semaine, parce que tout simplement Valneva a fait du Valneva. Donc c'est-à-dire que on avait super bien fini la semaine dernière, quasiment au plus haut vendredi dernier, avec une ouverture lundi matin vers 29€. Alors j'ai vendu Valneva, j'ai vendu lundi. Donc j'ai eu de la chance, quasiment au plus haut, j'ai vendu je crois pas loin de l'ouverture 28,7 une partie et un peu plus haut la deuxième partie vers 29,30. Donc j'ai eu le point haut là-dessus et c'est clairement ce qui a fait ma semaine. Si j'avais pas eu Valneva cette semaine lundi, j'aurais fait une semaine rouge. Surtout encore plus là quand on voit la bougie de vendredi dernier, enfin de ce vendredi pardon, parce que
on est samedi, donc de ce vendredi, moins 25%. Apparemment, le vaccin aurait une efficacité moindre en rappel, donc le vaccin Valneva ne produirait pas d'anticorps ou pas suffisamment d'anticorps en rappel du vaccin Pfizer. Donc évidemment, il faut que ce soit confirmé ou démenti, mais ça changerait tout au niveau du dossier parce que ça voudrait dire que le vaccin Valneva ne serait potentiellement pas efficace en tant que vaccin de rappel. Le problème étant que la plupart des gens sont déjà vaccinés. Disons qu'il reste peu de gens à vacciner totalement par rapport, au rappel à faire pour les gens qui sont déjà vaccinés. Donc bon, elle a tenu la MM20. Moi j'avais un plan sur Valneva, je vous montre juste en UT semaine. Bon, comme c'est remonté, on voit que ça l'avait touché, mais dans la baisse, j'avais un ordre à 20,80€ parce que quand c'était arrêté au plus bas, hein, la résistance basse était à 21€, donc le cours a été stoppé à 21€. C'était quand le cours a été stoppé à 21€, la MM7 était à 20,80€. Donc je me suis dit, si ça passe un petit peu encore en dessous, il y aurait moyen d'en toucher sur 20,80€. J'en ai pas eu pour jouer un rebond intraday, bon. Tant pis, dommage. Pour l'instant, je reste spectateur du dossier en attendant de voir, ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, après la grosse impulsion haussière là, on voit hein, le cassage des 22,50 et du coup derrière des plus hauts historiques. Ça faisait un range à peu près de 3€, donc c'était l'objectif théorique hein, quand on sortait les 25,50 plus 3, ça nous donnait du 28,50 à peu près comme point de sortie théorique. Donc il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient à 30€, on n'était pas loin, mais lundi franchement vu la gueule des indices et tout, j'ai préféré assurer le coup. Enfin bref, voilà, du coup j'ai terminé pour cette semaine, donc j'espère que dans cette liste là il y aura un petit peu des choses qui vont bien se passer par rapport à tout ça la semaine prochaine, parce que les opportunités restent rares et le marché reste vachement difficile en ce moment. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais j'espère un retour du soleil très bientôt, on va dire. Du coup, ben ciao, je vous souhaite à tous un très très bon week-end. On se retrouve sur Twitter pour ceux qui sont sur Twitter dès lundi, et sinon samedi prochain, pardon, pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, bon week-end.